J'ai intégré Disneyland Paris en 2008 pour m'occuper du développement commercial du pôle événementiel. Particulièrement par rapport à l'événementiel sportif, j'ai la chance, au bout de quelques années, d'avoir pu lier mes deux, je dirais, passion et expertise. Passion pour le sport et expertise en événementiel, et donc d'adjoindre les deux et de créer le département sport, la division sport au sein de Disneyland Paris. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est d'être persévérant. Je m'étais toujours dit, en commençant ma carrière, que l'événementiel était vraiment quelque chose qui me motivait profondément. Et je m'étais convaincu que ma passion pour le sport serait un jour adjointe à ça. Et donc c'est la persévérance qui a fait. Donc le conseil que je pourrais donner, en effet, c'est de persévérant. Et alors, pour être un tout petit peu plus fin par rapport à ça, c'est ne jamais penser que les portes sont fermées. Disneyland Paris est un bon exemple par rapport à ça. C'est vraiment une structure qui permet à tout type de profils très différents, de gens ultra diplômés à des gens un peu moins diplômés, d'avoir des opportunités, d'évoluer dans un cadre intéressant. Et c'est vrai que l'événementiel sportif à Disneyland Paris a démarré avec une initiative qu'on a eue. Je suis particulièrement fanat de course à pied. Et donc de développer le concept Run Disney qui existe aux États-Unis et donc de l'importer sans toutefois faire trop un copier-coller, mais en tout cas de l'adapter à la clientèle européenne à Disneyland Paris. Et si j'avais pas eu, on pourrait se dire, dans une grosse structure de développer un tel type de projet peut prendre, avec des process compliqués, etc., plusieurs mois, voire des années. Moi, c'est quelque chose qui s'est... J'ai eu un go de la part de la direction en l'espace d'un quart d'heure de ne pouvoir me lancer sur ce projet. Donc, jamais, jamais, jamais laisser tomber un projet à partir du moment où vous êtes motivé dessus et que ça fait sens stratégiquement. C'est toujours ne jamais s'auto-censurer, je dirais. Le plus fier, c'est d'avoir eu, alors, de me créer l'opportunité de partir quand j'étais tout jeune, à l'étranger, loin, donc en Australie en l'occurrence. Et je suis parti là-bas pour faire un stage de 3 mois dans une société et je suis resté 3 ans. Et je savais qu'à l'issue, j'y allais à la fois pour le soleil et pour le surf, mais surtout pour améliorer mon niveau d'anglais. Et en fait, et donc je suis revenu sans aucun diplôme, mais avec une expérience de vie et d'une culture différente. Et c'est ça qui m'a permis par la suite à toujours me développer dans les autres sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, parce que même sans être surdiplômé, j'avais au moins une connaissance d'autres civilisations, d'une langue, plusieurs langues étrangères, c'est toujours un plus produit, et en tout cas de l'expérience terrain. Donc c'est pas du tout incompatible avec un bon parcours scolaire, bien évidemment, mais il faut que les deux composantes soient structurées, c'est-à-dire ne jamais oublier que les cours sont en effet donnés de manière magistrale dans le cadre d'amphithéâtre ou d'école, mais qu'il faut aussi en contrepartie avoir une expérience terrain qui soit très importante. C'est vraiment un plus extraordinaire en termes d'événementiel. C'est assez exceptionnel la manière de laquelle l'événementiel sportif va se développer pour des structures privées ou publiques. Ça veut dire que le gâteau va s'accroître, mais pour avoir sa part du gâteau, ça sera de plus en plus difficile, politiquement et structurellement, que chacun veut tirer son épingle du jeu vu le développement de ces événements sportifs grand public, n'est pas perdre de vue que seuls s'en sortiront ceux qui apportent véritablement une qualité de produit et puis un service exceptionnel. Je parle particulièrement par rapport au monde du running, où il y a de plus en plus les courses expérientielles sont en plein développement. Maintenant, il n'y a pas une ville, une commune ou une société qui n'organise pas son événement running. Au bout d'un moment, il faut être très vigilant pour pas qu'il y ait non plus un accroissement des prix et de l'offre qui soit trop importante, parce que sinon ça va être très déceptif pour les participants.